Haïti, petit pays situé dans la mer des Caraïbes, en face de Cuba et voisin de la République dominicaine. Un petit pays grand comme la Belgique avec quasiment le même nombre d'habitants. Cette île est surnommée la perle des Antilles, car l'endroit et la culture de sa population sont magnifiques. Mais elle se trouve hélas dans une zone pleine de dangers. En effet, les tempêtes tropicales et les ouragans y sont très fréquents. Et ce qu'il s'est passé là-bas le mercredi 12 janvier 2010 à 16h53 a été l'une des plus grandes catastrophes n'ayant jamais existé dans ce pays. En effet, ce jour-là, un énorme tremblement de terre a eu lieu et a complètement anéanti le pays. En 35 secondes, 80 000 maisons ont été entièrement détruites à Port-au-Prince. 35 petites secondes qui auront suffi pour bouleverser complètement la vie de ses habitants et empêcher plus de 2 millions d'enfants d'aller à l'école. J'avais vraiment peur. J'ai commencé à pleurer. Quand j'ai vu des gens qui passaient de la rue, blessés, j'avais peur pour ma mère, surtout ma mère qui était en ville, parce qu'on m'a dit que le dégât était beaucoup plus en ville. Je suis restée au dehors toute la nuit. J'ai passé la nuit au dehors, à dormir avec les gens du quartier. Dans la rue, on a prié et on a passé la nuit. À chaque fois, il y avait une réplique. On a prié et le lendemain, on s'est réveillé de la même manière. Lorsque de telles catastrophes ont lieu, les pays du monde entier s'unissent pour aider les victimes. Et toutes les organisations d'aide humanitaire, dont l'UNICEF, se rendent très vite sur place. En quelques jours, des hôpitaux sous tente sont montés, des camps provisoires pour loger les victimes également. Des distributions de médicaments et de nourriture sont organisées. On poursuit la recherche des personnes sous les décombres, on déblaye les bâtiments et l'on compte malheureusement aussi les disparus. Pendant les 3 premiers jours qui suivent une catastrophe d'une telle ampleur, la priorité est bien sûr donnée à la nourriture, les soins et le logement. Mais ensuite, il faut très vite aider les enfants à se relever, à dépasser leurs peurs, leurs chagrins et leurs blessures. Oui, il faut déjà commencer à penser au futur. Et le futur des enfants commence par leur retour à l'école. L'école est un endroit indispensable pour aider les enfants à retrouver une vie normale. Quand ils ont eu si peur comme à Haïti, ils ont besoin de parler et d'être réconfortés. Et comme beaucoup de petits garçons et de petites filles ont perdu leurs parents, l'école est aussi le seul endroit où ils peuvent non seulement étudier, mais aussi recevoir à manger, apprendre à se protéger contre les maladies, comme le choléra, et se sentir en sécurité. Il nous apprend des choses qu'on ne connaît pas et je joue avec mes amis et c'est vraiment formidable. Aussi, c'est à l'école que les enfants apprendront le métier dont ils rêvent. Certains deviendront peut-être les futurs ministres, architectes, professeurs et médecins d'Haïti. Et plus tard, grâce à l'enseignement qu'ils auront reçu, ils feront de leur pays un endroit beaucoup plus sûr et agréable à vivre qu'aujourd'hui, pour tout le monde. Pour l'UNICEF, permettre aux enfants d'aller à l'école et recevoir une éducation est l'une des choses les plus importantes qui soit. Parce qu'avant tout, le droit à l'éducation est un droit fondamental, inscrit dans une convention qui est relative aux droits de l'enfant. Peu importe où l'on est né, où que l'on vive, et quoi qu'il arrive. Oui, aller à l'école, c'est vraiment capital. C'est pourquoi l'UNICEF va alors très vite chercher des bâtiments qui pourraient servir d'école ou des emplacements pour en construire. Comme il n'y a pas une minute à perdre, des tentes écoles sont installées et du matériel scolaire est distribué aux enfants. Dans ces tentes, grâce à l'école en boîte fournie par l'UNICEF et qui contient des équipements comme des craies et des ardoises, jusqu'à 80 enfants peuvent recommencer à apprendre et à jouer. Bref, à retrouver le goût de la vie. Pendant ce temps, l'UNICEF a aussi retrouvé et formé des professeurs pour faire face à cette situation. L'UNICEF nous a apporté des bancs. On a reçu des bancs, des valises, de la craie, des matériels scolaires qui nous ont permis de recommencer. Pendant que les enfants retrouvent leurs cahiers et leurs habitudes, l'UNICEF construit des écoles semi-temporaires qui disposent d'un accès à l'eau potable, de robinets et de toilettes pour les filles et les garçons. Complètement équipées en matériel scolaire et sportif et beaucoup plus solides et plus grandes qu'avant, ces écoles ne s'écrouleraient pas, même s'il y avait un nouveau tremblement de terre. Je représente l'UNICEF ici pour pouvoir construire des écoles semi-permanentes. La durée de vie des tentes, c'est 6 mois. Et de plus, de mars à septembre, c'était la période cyclonique, il fallait transformer ces écoles-là en dur.
Ça veut dire, puisque la tente ne pourrait pas tenir les assauts des cyclones, donc on a pensé à l'UNICEF transformer cette tente en une base dure en gardant la structure des tentes. Tout le monde se sent donc vraiment en sécurité. Et si les écoles semi-temporaires sont plus grandes, c'est parce que l'UNICEF veut que tous les enfants d'Haïti aillent à l'école. Avant le tremblement de terre, comme Haïti est un pays très pauvre et que la plupart des écoles étaient payantes, beaucoup de parents ne pouvaient pas envoyer leurs enfants à l'école. On a aidé le gouvernement et tous les partenaires à améliorer l'accès à l'éducation. Donc il faut avoir plus d'écoles, il faut avoir plus de professeurs, des professeurs formés et avoir tous les enfants à l'école. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'accès universel de qualité à l'éducation. Et maintenant, comment est la situation à Haïti 18 mois après le tremblement de terre? Eh bien, cela va déjà beaucoup mieux. Bien sûr, il y a encore beaucoup de travail à faire, de débris à enlever, de maisons à reconstruire et des maladies à combattre. Mais 128 écoles semi-temporaires ont déjà été construites. C'est formidable, mais il en faudrait au moins 4 fois plus. En voyant les enfants aller au cours, les adultes aussi reprennent espoir. Même si la vie n'est pas facile, les écoliers retrouvent le sourire et recommencent à rêver. Il y en a même qui font des projets d'avenir. Écoutons-en quelques-uns. Je veux être médecin, pédiatre, m'occuper des enfants. Si je pouvais réaliser un vœu, je souhaiterais que tous les enfants d'Haïti aillent à l'école, comme moi, qu'ils bénéficient de cette année académique comme moi. Qu'il n'y ait plus de chômage en Haïti, que le pays se développe et ce serait la joie dans le cœur de tous. Si vous voulez gouverner la coussin, les règles il faut obéir. Si tout le monde ouvre ça changer frème. Voilà, ce petit voyage à Haïti se termine ici. Laissons les écoliers chanter et continuer à étudier. Ils ont beaucoup de travail, car l'avenir de leur pays est entre leurs mains. Ah, et quel est ton rôle dans cette histoire? Tu l'as vu, l'UNICEF et UNICEF Belgique se battent pour que plus d'écoles puissent ouvrir très rapidement après une catastrophe. Va sur le site unicef.be/kids et joue à explorer les difficultés d'un écolier. Imagine ce que tu aurais mis en premier lieu dans son école, juste après la catastrophe, et inscris-le dans l'Action pour un changement. UNICEF Belgique rassemblera tous les souhaits de changement dans un grand poster que tu pourras imprimer avec ton souhait tout en grand. Parle-en à tous tes amis et participez ensemble à ce projet « Apprendre pour survivre ».